Salut tout le monde. On va revenir sur Elex pour un épisode à la durée inconnue. Pour la simple raison que j'attends quelqu'un et donc je joue en attendant cette personne. Et on va voir. Donc là on avait récupéré le téléporteur d'Abessa. Au niveau des téléporteurs, il nous en reste un à Ignadon et deux à Xekor. Dont un au palais de glace, si j'ai bien compris. Et on aura eu tous les téléporteurs du jeu. Donc vraiment, je peux pas dire que j'ai salopé ce jeu. Après, il y a des choses qui manquent. Clairement, ce sont les photos. J'en ai que 11 sur 20. Là... J'en ai raté certainement quelque part. C'est pas très très grave. Ok, alors nous revenons. Et je voulais faire aussi des tests. Tiens, bon, on va faire ça. Je vais faire une série de tests plus ou moins intensifs sur les résistances aujourd'hui. Ouais. Puisque sur l'épisode précédent, me semble-t-il, j'ai pris toutes les perks résistance niveau 2. Il me semble que j'ai des chems, des prods, qui augmentent les résistances, par exemple l'antitoxine, résistance poison. Il faudrait que je trouve un endroit où on a des dégâts de poison ou des dégâts de poison serait bien. Est-ce qu'on peut trouver un endroit où on a des dégâts de poison? Alors, par ici, il y en avait un. Mais c'était où exactement? Une espèce d'usine. Je crois que c'était celle-là. Il y a une usine avec du poison dedans. Alors pourquoi je fais ce test? Bah parce qu'en fait l'idée c'est d'essayer de voir, d'avoir, alors on peut pas le quantifier exactement, mais avoir une idée de base au moins sur l'effet des résistances. Comment ça? Bah, je pars du principe que c'est un jeu Piranha Bytes. Et que donc je ne serais absolument pas étonné s'il n'y avait absolument pas de cap de résistance. Par exemple, sur Lord of Shurima, vous pouvez stacker du stuff avec de la résistance, mais vous ne pourrez pas dépasser 90. C'est le cap. Ici, je ne suis pas sûr qu'il y ait un cap. S'il n'y a pas de cap, littéralement, si vous atteignez ça en résistance, vous pouvez devenir invulnérable à un certain type de dégâts. C'est l'idée, et c'est ce que je vais essayer de voir. Je souhaite juste essayer de voir, est-ce qu'il est effectivement possible de devenir invulnérable à certains dégâts? Si oui, c'est qu'on aura atteint 100 en résistance globale contre ces dégâts. Donc si on sait quel est le buff qu'on a utilisé, le casque qui donne 25, la bague qui donne 10, le chem qui donne 40, on saura à peu près combien donnent les résistances. Donc, dans un premier temps, je vais aller dans un truc avec des dégâts de poison. Je vais juste utiliser le chem qui donne 40 et je vais voir avec mes résistances, est-ce que je prends des dégâts? Si oui, ça veut dire que les résistances au rang 2 sont inférieures à 60. Ensuite, on fait le même avec... on fait le même, pardon, avec le casque en plus, qui donne 25. Donc on part de 65 et voilà, c'est l'idée. Donc je vais commencer par prendre juste le chem, donc l'antitoxine. J'ai l'antitoxine et j'ai ma propre résistance naturelle. Est-ce que je prends des dégâts? Oui. Très léger, mais j'en prends. Maintenant, je vais rajouter la bague. Est-ce que je prends des dégâts? Oui. Donc avec 50% plus le skill de résistance, je prends encore des dégâts. Maintenant, si je retire la bague et que je mets le casque de protection,
J'ai de base 65, le chem plus le casque, plus ma protection naturelle. Ah bah voyez, je prends encore des dégâts, mais c'est ridiculement faible. Du coup, là j'ai 40% sur le chem, plus 25% sur le casque, 75, plus 10% sur la bague. Bon bah évidemment je suis pris dans un bug de... Ok, bon je vais recharger grâce à ce superbe bug. Mais vous voyez ce qui se passe? Je prends plus de dégâts. Alors que si j'avais pas la bague... Je vais essayer sans la bague. Je veux dire, je vais commencer par prendre le chem plus le casque, c'est-à-dire 65% de base, ok? J'ai 65% plus ma compétence résistance. Est-ce que je prends des dégâts? Apparemment, non. Comme vous voyez, je prends pas de dégâts. Par contre, si je remplace le casque par juste la bague, là je prends des dégâts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le casque plus la bague, c'est... le chem plus la bague, c'est 50% de résistance de base. Ben 50% de résistance de base plus mon skill de résistance, je prends des dégâts. Certes faibles. Là, j'en prends plus. Ah putain, je suis nouveau pris là-dedans. Non, sérieusement quoi. Ouais, non, là j'ai que la bague. Là j'ai plus le chem. Je prends le chem, c'est bon, c'est stabilisé. Je prends un peu des dégâts. Ouais, je prends un peu de dégâts. Mais c'est très peu. Genre, il doit me rester 5% des dégâts, je pense, un truc comme ça. Et là j'ai 40% de... C'est 50% de réduction, hein. Là, en l'état actuel. Avec 50% de réduction, plus ma réduction via skill, j'arrive à prendre des dégâts extrêmement faibles. Donc je serais tenté de dire chaque niveau donne 20% de résistance. Irritability, the first indications of hallucinations. It's obvious that the dosage needs to be modified again. I will send you the first sample soon. We are starting to get impatient. If you can't deliver useful results soon, then we will have to contact someone else. You have 2 weeks. I'll wait here for you. Ouais, je prends très peu de dégâts. J'en prends, mais très peu. Alors que j'ai quoi? J'ai les lunettes de soleil et j'ai la bague de protection. Donc j'ai 50 plus mon skill. Par contre, si je passe à 65 plus mon skill, là je prends plus rien. Bah si. Je prends. Bah oui, mais parce que j'ai plus le chem. Ah oui. Notez que là, j'ai pas le chem. J'ai les lunettes plus mon skill. Donc ce qu'on peut tenter, c'est les lunettes plus la bague plus mon skill. C'est-à-dire les lunettes plus la... Non, c'est moins bon que le chem. Donc là, je reprends un chem. Donc j'ai le chem plus les lunettes. Plus mon skill. Donc le chem c'est 40%, le lunette c'est 25, ça fait 65%. 65%
plus le passif de réduction, je prends rien. Donc j'ai 100%. Par contre, si je pars de 50% plus la réduction passive, je prends encore très légèrement des dégâts. Donc je suis à peu près sûr qu'un point en résistance, c'est un point en compétence résistance, c'est 20% de résistance aux dégâts. J'en suis à peu près totalement sûr. Donc là, si j'enlève la bague, j'ai 65 plus, ma résistance passive, ça passe. Vous voyez? Donc j'ai au moins 35% de résistance avec ça. Alors par contre, si maintenant je mets l'anneau de protection, mais que je retire le masque, je passe à 50% plus ma compétence. Je prends encore un peu de dégâts. Donc ouais, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai une résistance qui est supérieure à 35, mais qui est inférieure à 50. Sachant que j'ai 2 points dans cette compétence, le plus probable, alors c'est pas une donnée scientifique, hein, c'est juste le plus probable, c'est que vous ayez 40% de réduction, donc 2 fois 20. Hein. Si vous avez 2 fois 25, vous avez 50% de réduction et ça colle pas avec le fait que je prends des dégâts avec 50% de base. Donc, moi je suis tout à fait satisfait. Donc les compétences de résistance, peut-être que je me trompe et que c'est pas exactement ça, hein, mais pour moi, c'est clairement du... c'est clairement du 20% par niveau. Voilà, je voulais juste faire ce test. Bon, le test a l'intérêt qu'il a, hein, voilà, je veux dire... peut-être pas le truc le plus intéressant pour vous, mais... je pense que c'est intéressant de tester les compétences. Parce que... bon, les résistances, c'est très limité, mais... l'intérêt, c'est que si vous avez quelqu'un dont vous savez qu'il va utiliser un lance-flamme et c'est super casse-couille, je prends un Kem à 40 et je prends les lunettes de protection, ou je prends la bague de protection et je vais prendre genre 10% des dégâts, quoi. Là où c'est un des items les plus destructeurs du jeu, le lance-flamme. Vous voyez? Il a beau être destructeur, mais je ne craindrai rien de lui. C'est l'enseignement du jour. Les résistances fonctionnent. Les skills de résistance fonctionnent et ils fonctionnent plutôt bien. Par contre, comment est-ce qu'on va en bas là? Mais il faut pas aller juste en bas, il faut aller 2 étages plus bas. Je sais pas comment on va 2 étages plus bas. Parce que clairement, il y a des choses là en dessous, là au-dessous du sol. Là, elles sont dehors. Vous voyez, là-dessous, il y a des choses là. Là. Il y a du scotch, il y a des choses là en dessous. Comment on va là en dessous? Bon, bref, dans tous les cas, c'était le test du jour. Ma foi, un test tout à fait efficace, si vous voulez mon avis. Bon. Alors. On va déjà remettre notre stuff normal. Ensuite, il faut qu'on se choisisse une destination. Ici, on a des quêtes. Je veux dire, apparemment, par ici, on a des quêtes. Par ici, on a des quêtes. Là, on a des quêtes. Il faut qu'on aille montrer notre
comment on appelle, commission rogatoire. En gros, c'est ça. À 3 personnes. On l'a fait avec une personne qui nous a donné une quête qu'on a faite. C'est cool. Il y a 2 autres personnes à qui on doit montrer notre pseudo-commission rogatoire. Mais un pseudo parce que c'est vraiment pseudo. Est-ce qu'on peut voler ici? C'est pas du vol. On peut se servir. Bon bah. Servons-nous, hein. Karsten. Est-ce que tu es fatigué de parler aux arbres? C'est vrai que chaque faction se croit la seule capable de battre les Alpes, c'est complètement con. In theory, we are here to control the border when we get the chance between Weaver attacks. But really, we're a training base. Initiates are posted out here to finish their training. There's a lot of difference between theory in the Horde and fighting our enemies out here. If you train initiates, can you teach me something? I'm not an instructor. I'm here to show initiates the real world. That said, we are short of Alexid out here. If you're willing to pay, I could share some of my knowledge with you. Tu t'apprends quoi, toi? Ok. I'm here on an investigation. I have a warrant here, and you are to cooperate. A warrant? What are you looking for? You'll find everything in order here. The clerics and Horde have a different opinion. For fuck's sake, then tell them to come out here and show me how to do it better. I'm starting to get sick of this constant mistrust. Have your look around. Check what you want. You won't find anything. Tu me donnes pas de quête, toi? Ah, on peut le pirater, son coffre? Ok. 5, 4, 6, 2. Il n'y a qu'un 5, il n'y a rien d'autre. 8, 5, 9, 1. Donc 8, 1, 9, 5. Ok. Mec, t'avais quoi dans ton coffre? Baluchon de vêtements de hors-la-loi. Ok. Man. Je crois que j'ai trouvé les preuves que je cherchais, non? Si je lui montrais. Ah ah ah, on aide. Voilà. 360 XP. Facilement gagné. Voilà. C'est comme si on avait fait une quête, hein, quasiment. Donc c'est bien, c'est bien. Alors, bon, on a déjà trouvé des preuves accablantes pour Karsten, le mec qui joue au kéké, là. J'en ai marre de ce manque de confiance, oui, mais là, en l'occurrence, ce manque de confiance, il a l'air tout à fait justifié, mec. J'essaie de lui parler. Eh, I inspected your storage trunk. Congratulations. Then you can inform the Horde that my laundry is in order. You know exactly what I found in the trunk. Why would a cleric have a set of outlaw's clothing? Part of our job here is reconnaissance. And sometimes a disguise comes in handy. Can you understand that? I'll let the clerics and the Horde decide that. That's all you want? Yes, I'm an outlaw, but I'm not an idiot. Look, all I'm doing is dealing a few chems. Nobody gets hurt. The clerics want this stuff. And if you let me keep going, I will give you 1/10 of my earnings. Do you really want to associate yourself with a chem dealer? Risk? Who's at risk? And risk yourself in the Horde? We're not making any deal. Get your stuff and get out of Igniton. Just like that? No chance. I'll get you.
Non mec, tu vas impressionner la galerie là avec tes... Bon. Code de sécurité de Karsten, c'est intelligent. J'ai déjà piraté son truc. Getting drunk. That's where he'll be. Comment tu te sens toi? How are you? Life is good. Ok, I nice. know who you're talking about. Bon, il me faut les autres gus. No. There are rules for a reason. I'd imagine coming back. Is she really? Bah, j'ai toujours une, comment dire, une approche plutôt directe des problèmes. Voler, c'est pas forcément intelligent, mec. Hein. Non, certes. Personne te regardait, t'as eu de la chance, mec, parce que franchement, là... T'étais en plein vol. Comme un avion, mais sans les ailes. Ah, et on dirait tous les machines là qui sont chez Zardom là. Chez Zorba le grec. Ça c'est clair, ils sont sympas, on peut tout leur piquer. Hein. Ah, j'ai un mandat de perquisition, hein. Ouais, enfin, mandat de perquisition, ça te donne pas le droit de piquer tout ce qui se trouve chez les gens. Hein. Ouais, je crois pas, hein. Il me semble pas que ça marche comme ça, hein, dans la vraie vie. Après, je suis pas flic, hein, j'en sais rien. Alors, est-ce que c'est là-dedans qu'il y a la dernière personne à qui je dois parler? Bon, je pense que j'ai fait mon boulot, hein. Je pense que la quête, elle est faite. Hein. Repox. Ok. Le fournisseur. Je pense que j'ai fait la quête, là, hein, puisque j'ai trouvé... les gars, acolyte. Acolyte. Écoute, moi, il y a des sacs de PO qui traînent par terre. Je prends, hein, je me sers, hein, c'est gratuit. Dirk. Finally, I've been waiting for you. Just put the correspondence down. Non, je suis désolé, c'est pas ça. Wait, stop. You are the messenger I sent for? Just a moment. Where's your identification badge? And why are you traveling incognito? Je suis pas ton messager. Hein. I'm not your messenger. No? Damn it. And they still haven't found a replacement. They must still be short-handed. How are we supposed to fulfill Kalan's will without the men to do it? But I am going against protocol right now. We haven't introduced ourselves yet. I am Dirk, commanding legate of this outpost. And who do I have the honor of addressing? Jax, commandant Alb. It's better if you don't know. I understand. You think I will go and peddle your secrets. But not every cleric is as stubborn to the core as the majority of those in Hort. There are other rules out here. Karsten was an outlaw. He was smuggling Elix into the Horde from here. He was? Not seeing that doesn't put my leadership in a good light. I didn't exactly keep an eye on him. I was just happy another man had been sent to assist. My negligence could have cost me my head. But you have saved me from that fate. Thank you. From me and from the others you have saved. I'm here on official business. I need to question your men. Excuse me? What is this order? What is this about? I have a warrant from Dietrich. You are to cooperate with me. Dietrich. He doesn't send me a messenger. He doesn't send supplies or reinforcements. But he will send an interrogator? But
Very well. Go ahead. Search the place, if only to satisfy him. My trunk code is 4979. There. I have nothing to hide. Do you have work for me? There's always work that needs doing. But I can't go trusting just anyone with confidential tasks. What is it that you need the Horde to know? That is a matter for Balder at the Hort. You are the messenger. Your job is to deliver this, not to question its contents. If you want The Hort has to understand what's going on here. Voilà. Every day I'm sending C'est un petit recruits check out, de and I don't compétences want histoire de to gagner un go peu back. d'XP. People need training, and we need veterans in amongst the recruits. We're short enough of recruits as it is. Why are we sending them out to die? So deliver that and make sure you don't get killed doing Et it. 10 grenades à plasma, hein, cadeau. about... Let me do it for you. Persistent, aren't you? But I have orders. And it sounds like you're short of men. Do you need the job done or not? Kalan, give me a sign. First you wreck our communications. Then you kill our runner. Then you send us this guy. I hope you are Kalan sent. C'est beau, All right. les bigots comme ça. J'espère que tu es l'envoyé de Kalan, ouais, bien sûr. How can I get you to trust me? Trust isn't an easy thing to earn. I'm not sure. There must be something I can do to earn your trust. As a wise man trapped between two raptors, logic alone cannot save you. Give me something valuable of yours to hold. That will prove you trust us. If you prove... Here, take the report. Take care... Take it straight to Patriot. He will... I... Wonder what this place used to be. Il m'a dit quoi comme code? Je sais plus moi, 4979. I'm in. Ouais, bon. Bon, je vais fermer, il n'y a rien d'intéressant. Je vais pas le voler lui. Il a pas l'air méchant, il a l'air plus bête qu'autre chose. Enfin, un bigot quoi. Non, ça c'est pas nécessaire que j'y retourne. Hein. Genre les enfants, Kalan, il est là. Vous voulez voir Kalan? Bah tiens, descendez, vous le verrez. Non mais ça faut pas leur dire. Hein. Oula, malheureux non. Bon, j'allais voir Balder. Balder et Dietrich. Je sais pas qui c'est Dietrich. C'est quelqu'un. Je sais pas qui, mais c'est quelqu'un. J'ai déjà porté sa missive à Balder. Wait. Who gave you the right to decide the fate of our prisoner? His soul was tortured, but it could have been saved. Comment tu sais que c'est moi qui l'ai tué? Demands more soldiers. We must show for Kalan needs compensate. That at least. This matter is closed. D'accord, donc en fait il m'a taxé 300 éclats parce que j'ai tué le prisonnier. Bon allez, on va pas chercher le monde. Here, the report from the southern outpost. So, they've got you playing messenger. I ran up expenses on this job. This job wasn't supposed to involve expenses. But if they were incurred, they should be paid. Faith. Bon, c'est pas exactement très intéressant tout ça. Ça c'est du vol, je pense, si je prends ça. Oui. Oui, bah, oui, évidemment. Est-ce qu'on sait où est Dietrich? Dietrich, il est là-bas. Près de Hagen. Ok. On va aller le voir, Dietrich. Nothing. Just forget what I said.
awesome? Où est Dietrich? Bon, visiblement, c'est pas le bon endroit là. Je suis gouré de porte. Siegfried? Do you have my package? What package? What? Oh, excuse me. Just forget it. What's this package? Nothing. Well, just things I've ordered. Supplies for the Horde. And as you don't have the package, then we don't have anything to talk about. What are you doing here? I'm a chemist. I mix things to keep the mechs from seizing up. Just a simple chemist, that's all. And are you happy with that? Yeah, I'm lucky, I guess. I'd rather do my work here than get sent to the front. I mean, this is where my skills are needed. It's better that I build machines to fight than I get myself killed. I'm lucky I learned to craft. Here, take this. Do you have anything? Trade? You don't have anything to trade? Well, I might not be a trader, but I suppose I could do some trading for a few things. Let's do some business. Okay then, let me know what you have to trade. Toi, t'es chelou comme mec. Amulet de mécanicien, artisanat, charisme. Ouais, bof. Amulette de camouflage. Ouais, ça, j'ai déjà ça. Non, bah non, t'as définitivement rien d'intéressant, mec. Siegfried, mais t'es très louche comme gars. Tu caches un secret. Je ne sais pas lequel, mais je pense qu'on se reverra, toi et moi. Je pense. The mechs that went into Abessa pretty much killed that whole party. About the Elix smuggling. The chem smuggling is over. And so, who was behind this? An outlaw, Karsten, was behind everything. But you don't need to worry about him. He's dead. Then Kalan has seen justice. But how was an outlaw able to do business inside the Horde? He infiltrated the outpost. People thought he was a cleric, so he was able to continue his business in secret. Well, that's gonna take some further discussion with the legates. Can't let anyone else get in the same way. Thank you for your help. But, very well. Let's say this matter is closed. And I will tell the necessary authorities the service you've done for me. Thanks. I thank you. That will be all. Dismissed. Ok. Bon, c'est pas des grosses quêtes, hein, évidemment. Bah, non plus. Ouais. On va retourner là-bas pour essayer de voir le gars, là, à l'avant-poste. J'en suis où, là, au niveau... Ouais, je suis en tout début de niveau, là. Donc faut que j'aille voir le gars et que je lui dise que j'ai livré son message à Balder. Balder qui n'a pas été très joyeux parce qu'en fait j'ai tué un prisonnier. En fait c'était pas dans mes plans de le tuer, mais ça s'est fait comme ça quoi. Mais je pense que si je disais à Balder, il va pas être très convaincu. You have my thanks. Hopefully now they'll understand what's happening with the outlaws, and that we need help. Kalan's thanks are one thing, but I know Elixir speaks for him too. Bon, est-ce que tu as autre chose à me confier comme tâche? Stay alert. Non. Bon, bah écoute, voilà quoi.
On va continuer à se balader ici. Des fois qu'il y a quelqu'un qui parlait pour avoir une quête, mais je ne crois pas. Je pense que j'ai fait le tour, là, plus ou moins. Je pense plus ou moins, ouais. Plutôt joli là-haut quand même. Tu me diras, comme souvent sur ce jeu, moi je suis assez content de ce jeu, même au niveau technique, je veux dire. Tout le monde va dire ouais mais il est moche, bla bla bla. Pour moi, rien ne remplacera la direction artistique magnifique, je veux dire. Tu prends Darkest Dungeon, il est pas beau, hein, voilà. Mais la direction artistique, elle est magnifique. Puis bon, on a fini les quêtes ici. Donc il nous reste quelques quêtes à faire à Ingladon, mais moi ce que je propose c'est plutôt qu'on aille se balader par là, du côté du lac de lave. Parce que pourquoi pas, hein, on y a déjà été une fois, on n'a pas tout bâché, on aurait pu, et puis on s'y retrouve à un moment où je pense que c'était la radioactivité ou je ne sais plus quoi qui bloquait. On va y retourner, on va prendre le temps cette fois-ci. Parce qu'on était venu, c'était pour chercher... Wow! J'ai même pas vu qu'il y avait un troll. Le mec il est tellement miro, il voit même pas un troll quoi devant lui. Vraiment que tu sois miro pour pas le voir le troll, mais bon. Honnêtement, à ce point du jeu, c'est plus très grave si tu le vois pas, quoi. Je veux dire, un troll, il n'est plus censé te tuer. Des espèces de poulets, là, qui font tout ce bruit. Putain, mais tellement de bruit pour rien, les gars. Tout shot, l'autre. Franchement, il faut que je m'achète des flèches parce que l'arc, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Ça, c'était peut-être n'importe quoi dès le départ, hein. Je veux dire, j'ai même pas essayé. Si je rejoue à ce jeu, j'essaierai de faire un mec qui joue à distance. Moi, j'aurais quand même une arme de cac parce que voilà, mais... Je vais plutôt essayer de la jouer à distance. Puis on est où là? Puis ok. Il faut qu'on aille de l'autre côté de la lave, en bas. Tu crois que je t'ai pas vu le troll? Tu vas mourir le troll. Non, mais non, mais non. Putain, pourquoi le cadavre il est tombé? Oh là là, c'est relou. Si je vais aller le chercher, il va falloir que je fasse tout le tour maintenant.
Oh, le relou. Bon, des poulets, j'en ai rien à foutre des poulets. Ici, je suis déjà venu, non? Quand je cherchais le gorudium. Ouais, je me suis déjà tapé tout ce complexe, parce qu'au départ, je pensais que le gorudium était là-dedans. Ok, ouais, donc je vais aller vers le bas. Ouais. Bon, j'ai certainement raté des choses, je veux dire. Mais... Je sais, c'était la nuit sur le jeu et j'avais passé du temps là-dedans, ouais. Du temps, ouais. Oh, pff. Hey! Tu vas te calmer, toi, mon pote. Bad feeling about this place. Tu vois, tu passes d'un mec qui meurt en 4 coups avec ton épée à deux mains à un mec qui meurt en deux flèches, quoi. Sérieusement, c'est impressionnant. Alors ça, si c'est la radioactivité parce qu'on est au bord du monde, t'as beau avoir toute la résistance que tu veux, tu vas y mourir. Donc, comme je tiens pas forcément à mourir... C'est tout. C'est marrant, il y a certains objets que tu vois pas très bien hein, avec tes lunettes. Hein. Ouais, c'est... We will fight together. Voilà, c'est vraiment le mode Gothic 3, là. Tu prends ton arc et tu chasses tous les animaux de la terre avec. Parce que c'est tellement plus facile que d'y aller au cac. Alors voilà le cadavre de ce troll. Donc moi, j'étais pas allé dans ce sens-là. Pour voir ce qu'il y avait ici. Et ça me fait penser tout à l'heure quand j'étais dans l'espèce d'usine là que je faisais mes tests. Il y a un certain nombre de trucs là que j'ai pas lu. Alors est-ce que j'ai lu tous les livres? Ouais. Code de sécurité de Karsten, bon ça je m'en fous, j'avais trouvé tout seul. Note de recherche, voilà. Femme noire de 30 ans, aucune allergie connue. Sérum B, administration par voie intraveineuse, 35 mg. Le sujet était sédaté au moment de l'injection. Surveillance des éventuelles complications. Les effets de la sédation auraient dû s'atténuer. Le sérum B semble avoir un effet prolongé. Le sujet dort encore. Il murmure de façon inintelligible. Le sujet dort, aucune évolution. Le sujet a disparu. Une brèche a été ouverte dans le mur de la cellule. Des traces de brûlure sont visibles sur le mur. Le sérum B doit être classé comme dangereux. Toutefois, il constitue notre meilleure chance de succès jusqu'à présent. Je recommande de remettre le sérum B à un laboratoire de haute sécurité afin de réaliser des études supplémentaires. Vous avez fait quoi là? C'est quoi ce sérum B là? Homme blanc, 46 ans, alcoolique, aucune allergie connue, fumeur. Administration au sérum A, 45 mg. Aucun effet. Administration de 20 mg de sérum supplémentaire. Le sujet numéro 3 se plaint du froid. Le sujet numéro 3 tremble visiblement de tout son corps. Le sérum semble avoir agi. Le sujet continue à se plaindre. La température de sa chambre est maintenant réglée à 25 degrés. Le sujet dort, aucune évolution aujourd'hui. La température de la chambre est restée réglée à 25 degrés. Le sujet n'a pas dormi, il est anormalement chaud, transpire beaucoup et tremble violemment. Il continue à se plaindre du froid. La température est réglée à 29 degrés.
Administration de sérum A 65 mg par voie intraveineuse. Le sujet a cessé de trembler. Il est devenu léthargique et ne réagit plus à son nom. Il est victime d'hallucinations violentes, il tremble, sa peau a pris une teinte blanche. Sérum A, administration. La peau du sujet est devenue trop dure, administration par voie orale. Le sujet est très agressif. L'administration par voie orale s'est avérée difficile. La quantité de sérum A administré est comprise entre 65 et 200 mg. Les tremblements du sujet diminuent, le sujet semble s'apaiser. Des cloques peu profondes mais étendues sont apparues sur le dos du sujet. Il est décédé, multiples fractures osseuses sans cause évidente. La structure osseuse du sujet est beaucoup plus massive qu'avant l'expérience. Ok, donc ils ont créé des mutants, les mecs. La femme blanche, 12 ans, aucune allergie connue. Sérum B, administration par voie intraveineuse, 15 mg. Le dos du sujet s'est ouvert le long de sa colonne vertébrale. Le sujet est décédé. Veuillez consulter les documents de l'autopsie pour plus d'informations. Waouh. Sérum D. Waouh. Je sais pas ce que c'est dans ce labo là tout à l'heure, mais... C'était pas gay si vous voulez mon avis. Des tests sur des humains. Test de sérum. Dieu seul sait quel effet ça avait ces sérums. Je suis déjà venu par ici, là tout se sent. Cet Elex. Bon, en tout cas, si je suis venu, je vais pas frayer cette veine d'Elexite. Pam pam pam. C'est quoi ça là-haut? C'est une espèce de poulet? Qu'est-ce que tu fais là-haut, poulet? Tu t'es perdu? Mec, je veux dire un poulet perdu quoi, s'il te plaît. Je suis pas un poulet, je suis un hurleur. Ouais, c'est la même chose quoi. En gros, t'es un poulet à grande gueule quoi. En gros. Pour schématiser le truc. Ça c'est le fort là-haut, la tour là. On est déjà quasiment revenu au fort, ouais. Ah, ouais, ok. Y'a rien là? Vraiment? C'est bizarre quand même. Hein. Bon. Hop, il y a un coffre-fort là, les enfants. Alors. 8, 6, 4, 2 par exemple. Alors 8, c'est entre 8 et 4 et c'est pas un 6. Donc c'est 7 ou 5, on va dire 5. Et c'est pas 2, c'est 3 peut-être. Non, donc c'est ni 5 ni 3, bah donc c'est 7 et 1. Alors, barre énergétique 4. Oh, bah alors ça, mon cochon, on va s'en faire de la super bouffe avec ça. Oh oui. Oh, oh oui. Putain, mais la chimère, elle a même pas eu le temps de bouger, elle s'est fait défoncer, quoi. Je me demande si ça aurait été la même chose toute la partie avec un arc, parce que si c'est le cas, vraiment, de toute façon, la prochaine partie, je vais essayer de partir sur du... T'as un arc de cultivateur assez tôt dans le jeu, me semble-t-il, donc je vais essayer de partir sur du dégât à distance.
tu prends toi-même beaucoup moins de dégâts et tu piques assez quoi. Donc dans le pire des cas, tu balances 2-3 flèches le temps que le mob il arrive au cac, tu sors ton épée et le mob il a déjà commencé à prendre un peu cher quoi en fait. C'est une option. Alors il est où ce téléporteur ici? Tout droit. Je vais le prendre parce que voilà. C'est justement parce que c'est dangereux qu'il faut qu'on reste, ma grande. Parce que sinon on gagnera jamais d'XP. Tu comprends ce que je veux dire? L'XP ne vient pas aux gens qui ne prennent pas de risques. Hein. Enfin, voilà quoi. Bon, ici je suis déjà venu, je les avais déjà tués ceux-là. Parce que parfois tuer les gens ne suffit pas, il faut les retuer. C'est quoi ce truc? C'est un minerai? Pépite d'or, ok. Ça là-bas. Je suis très curieux de savoir ce que c'est. Mais je crois que c'est off limit du monde. En tout cas, c'est au bord du monde. Bon, j'ai un peu de mal à toucher ce Skex, hein. Ouais, j'ai eu un peu de mal à le toucher, le dernier Skex, là. Ah, mais ils sont deux. Ah, il est là, le téléporteur. Ah, ok. Oh, putain, je l'avais pas vu. Tu vois où le Skex? Donc tu as, je t'ai claqué le beignet. Ah, elle est bonne. Hein. En fait, effectivement, ça a l'air beaucoup plus facile de... Alors, ça a l'air beaucoup plus facile de jouer à distance que de jouer au cac. Hein. Oh, il y a carrément un troll en bas. Est-ce qu'on peut tuer un troll ? Est-ce qu'on peut tuer un troll avec des flèches? Ça risque d'être long quand même.
Alors, par contre, ici, il y a beaucoup de radiation. Il est essentiel de mettre le masque de protection et d'utiliser le chem anti-radiation. Et vous notez que malgré l'importance de ma résistance, je prends la foudre ici. Je peux pas rester ici. Mec, faut que tu cours. Pars très vite, très vite. J'ai un chem plus la bague plus le casque. Ça fait 35, 85, 75 plus ma résistance. Donc j'ai clairement 100. Alors malgré tout, je prends très cher. Parce que c'est le bout du monde. Et que quand tu es au bout du monde, c'est ce que je vais faire. Merde! Oh, trop tard. Je voulais faire une save avant. Vous voyez à quelle vitesse je suis mort? Ce fut bref et intense. N'est-ce pas? Intense. Ah bah si, je fais une save, ok. Bon, qu'est-ce que c'est qu'il y a là-bas? Mais c'est quoi donc? Et là-haut, il faudra qu'on aille voir ce que c'est que cette espèce d'usine là. Et là, il faut qu'on aille... Ça m'a tout l'air d'être le pont vers la fin du monde, ça. Non? Ça, je t'avais pas vu, toi. Apparemment, tu m'avais pas vu non plus. Bon, il n'y a pas de jaloux. Clairement, Ignadon, c'est la zone la plus haut niveau du jeu. Hein. Je veux dire, tu trouveras essentiellement du mob high level, quoi, Ignadon. Hein. Pourtant, si tu veux venir quêter ici en début de jeu, tu peux. Mais je dirais que Tavar et Edan sont beaucoup plus adaptés hein, en début de partie. Tavar, honnêtement, à bas niveau, ça me gênerait pas parce que le truc avec Tavar, certes, il y a des mobs plus haut niveau. Mais pour les quêtes, t'es pas obligé de les bâcher. T'as beaucoup de quêtes où t'es pas obligé de bâcher du tout à Tavar. Tu vas bâcher quoi? L'arène? Ok, ou ce genre de conneries, mais... Somme toute, c'est pas compliqué. Alors, on est dans la maison du bout du monde. On va y trouver quoi? Recette, fabrication de l'amulette de défense. Voyez-vous ça? Petite gemme rouge. Ah bah oui, ça fait longtemps que je veux une petite gemme. Voilà, un objet qui est bienvenu. Oh, compliqué. Alors 7-5, c'est pas 4-2. 3-1. 3 calices, hein, donc 60 gold, ça a chier. Le contenu de ce coffre est relativement à chier. Je dois vous le dire. Hein. Je suis un peu déçu, hein, je m'attendais à quelque chose de plus consistant ici. Une photo, un morceau de carte, quelque chose quoi. C'est la maison du bout du monde, bordel. C'est pas n'importe quoi. Eh ben, que dalle. Que dalle. C'est vrai qu'en fait, quand tu réfléchis, l'endroit où tu as les quêtes les plus faciles
dans une ville. Enfin, la ville qui a les quêtes les plus faciles, clairement, pour l'instant, c'est le fort à Tavar. Hein. Les quêtes sont vachement plus simples que qu'à Goliath. Hein. À Goliath, il y a beaucoup de quêtes où tu vas devoir galérer. Genre pour Nézol le séparatiste, si tu as envie de faire la quête avant qu'il crève, faut que tu sois capable de prendre 5 albes d'un coup. Puis tu fais pas ça tout de suite. Hein. Tu fais pas ça avant le niveau 15. Et encore même au niveau 15, ça passe pas à mon avis. Pas facilement. Enfin, ça passe, mais pas facilement. Donc, Tavar, je trouve qu'au fort, les quêtes sont beaucoup plus simples. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as été au fort, tu as le téléporte entre le fort et Goliath, et du coup tu peux jongler entre les deux, et tu peux te blinder de quêtes, et tu peux monter quand même assez haut en niveau. Hein. Quelle est cette tombe? Ok, il y a une tombe, mais je peux rien faire avec. Alors, on va aller voir ce que c'est cette espèce d'usine là. C'est combien de temps que j'y suis? Et ça fait 1 heure. Hop, 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 hop. Genre, ça fait 1 heure que je suis sur cet épisode. Donc, je vais faire un break. Et on se revoit bientôt pour continuer notre exploration d'Ignadon. Je doute qu'on puisse se balader là-bas. À mon avis, c'est off-map, mais on va essayer quand même. Allez, ciao tout le monde!